Voilà, bonjour les amis, voici la nouvelle vidéo du montage de l'échappement inox car qu'on avait prévu de la Clio 2. Vous avez pu bien entendre qu'elle fait un bruit, un sale bruit, hein, si on peut dire comme ça, parce qu'il n'y a plus de silencieux. Tout est prêt ici, on a le silencieux arrière. Inox car sortie cachée, homologué comme j'avais précisé sur la vidéo unboxing, que je peux vous citer ici sur le lien en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Et la ligne intermédiaire, nous la voilà aussi, tout est en inox. Normalement tout s'adapte normalement sans problème, j'espère en tout cas. Et voilà, tout est en inox, les dimensions d'origine, comme à l'origine, on va dire. Par contre, il y a des vis qui n'ont pas été fournies avec, ni le joint. Je vais voir l'état du joint et des vis. J'espère que j'arrive à les sortir sans problème. Autrement, il faut que je me débrouille à la va-vite. Et ben, la solution finalement c'est ça, la disqueuse, parce que les vis ils sont pourrites chez pourrites. C'est pas bon ça les amis, si vous avez un chalumeau, n'hésitez pas à donner un coup, parce que ça m'a déjà sauvé beaucoup de fois et je pense que ça vaut toujours la peine d'essayer si la partie elle est bien accessible et qu'il n'y a pas de danger qu'on endommage quoi que ce soit autour. Ouais, ici on a quand même assez de place et il y a juste la tôle de protection anti-chaleur. Et puis je pense qu'on risque pas grand chose. On va aller tout doucement. Hop, on va essayer. Conseil, quand il y a une vis grippée comme ça, essayez toujours de dévisser un tout petit peu et puis de resserrer un tout petit peu parce qu'il devient chaud très très vite en desserrant et puis c'est là qu'il passe. Voilà, là en première impression je pense qu'il a la plus grosse difficulté, je pense qu'on a déjà passé, qui bouge bien déjà. On c'est peu à peu, et puis il a agressé un tout petit peu le ton. Ok.
C'est bon ça. On l'a sauvé celui-là. Et voilà, regardez comme ça fume. Évidemment que sur un pot ça serait beaucoup plus facile. Mais voilà quoi, c'est. Je suis habitué des très jeunes de bricoler comme ça sous chandelle. Et ça me plaît quand même. Ici on a le joint métallique qui fait l'union entre l'intermédiaire et le catalyseur. Et ça c'est les vis du catalyseur. Vous voyez la rondelle? Voilà, sacré. Ouais. Bon. Ici il y en a aussi. J'ai acheté les deux cylindres blocs. Ça c'est les cylindres blocs intermédiaires, milieu. Et ça c'est celui de derrière. Donc ma ligne en fait elle est tombée. J'ai constaté à cause du cylindre bloc qui s'est arraché de la partie en alu. Et puis ça a forcé. Bon il est tombé. Hein. Ça a forcé vers le bas. Et il a fini par couper ici, par se lâcher au bout du métal rouillé. Alors, intermédiaire origine. Je ne sais même pas si c'est origine Renault ou pas. Donc là, 2006 non, ça a déjà été changé alors. Je pense que c'est pas origine Renault. Je suis pas sûr. Donc, ça c'est encore partie intermédiaire. Extérieur 50 de partie. Non, pas partout. 54 ici au milieu. Et en sortie catalyseur, on est à 61. Ok, donc on réduit toujours les dimensions, le diamètre. Ok, c'est logique. Donc au final on a 50 et on repart sur le silencieux arrière un peu plus gros, 54. Intermédiaire inox-car, je pense que là c'est partout pareil. Sortie catalyseur 54. Et 55, 54 aussi.
celle d'origine. Ça c'est déjà pas mal. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Le joint, les deux vis, les sillons blocs il est fixé. J'ai mis des rondelles un peu plus larges, mais parce que j'en avais pas des plus petites, mais ça fait rien, donc du coup ça appuie bien. Les joints, il me semble que c'est correct, ça peut passer. Au cas où si ça fuit, après c'est juste à desserrer les deux vis. Hop, je remets les joints, le nouveau, et puis voilà. Allez, on va continuer sur la partie arrière. On va mettre de la pâte ici.
Voilà les amis, on est arrivé au bout finalement. Du montage jusqu'au montage, etc. Tout semble bien, il n'y a pas de fuite. Je l'ai laissé bien chauffer. L'aspect, on ne voit rien de l'échappement, hein, sortie cachée. Il y a juste un petit... le pare-choc qui est un petit peu fondu. Mais ça c'était l'ancien proprio, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il y avait un autre échappement qui était près de l'échappement, qui était près du pare-choc, pardon. Et qui a fini par casser un petit peu le pare-choc. Mais ça, je disais, si vous désirez m'accompagner dans les prochaines vidéos de ma Clio, n'hésitez pas à vous abonner, à vous activer la cloche, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Et j'aurai un énormément plaisir de partager des vidéos avec vous. Et bon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour des petites informations que j'ai peut-être loupées. Et voilà. Parce qu'il y a un tas de présentations à faire ici au niveau de la Clio, de l'intérieur, des informations que vous avez besoin. Je vais vous faire aussi bientôt, je pense que ça sera la prochaine vidéo, de la prise de son de l'extérieur. Ça pourrait être bien sympa. Uniquement une vidéo de l'intérieur, de l'extérieur, évidemment. Ok, allez les amis, je pense que on se verra la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.